Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 15 août 2023. Je vais débuter avec des petites consignes. Donc, c'est des consignes étant donné qu'il y a des nouveaux visages. Les consignes, c'est que les séances maintenant sont enregistrées. Donc, dans la vision, si vous regardez plus tard l'Assemblée, vous allez voir seulement que en avant, donc les élus ainsi que la greffière. Et puis, si vous avez des questions à poser, donc, il faut vous lever, vous présenter au micro, vous présenter et vous poser votre question. Donc, par le fait même, vous acceptez que votre voix soit enregistrée et soit partie intégrale de l'enregistrement de l'Assemblée. Je procède donc avec les élus par les numéros de siège. Numéro 1, M. Michel Forgette. Présent. Numéro 2, M. Réal Duchamp. Présent. 3, M. Marc Lemay. Présent. Et 6, Mme Sophie Lamoureux. Présente. Numéro 4, Mme Véronique Fillon a motivé son absence. Et le 5, c'est un siège donc, qui est présentement vacant. Je l'ai mentionné tantôt, là, il y a des élections partielles qui s'en viennent. Alors, donc, en formant quorum, je déclare m'excuser. Donc, moi-même, donc, en tant que président de l'Assemblée, Jean-René Carrière, et notre directeur général, en tant que secrétaire d'Assemblée, Mme Nathalie Piret. Donc, formant quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Est-ce que pour l'adoption de l'ordre du jour, pour me dispenser de la lecture de l'ordre du jour, il y en a qui sont disponibles qui en veulent sur des feuilles sur la petite table? D'accord. Donc, merci. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Oui, excusez, avec l'estimation de là-dessus. Il y a un ajout sur les points 9.2, qui est adjudication d'un contrat pour les vidanges des étangs aérés. Le 12.2, programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, c'est un volet redressement et accélération. Et le point 12.3, dépôt de programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, donc la TEC pour 2019-2024. Qui propose? Je propose. M. Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Dans le point 2, dans la correspondance, donc, nous avons reçu confirmation de notre demande de règlement d'emprunt en vue de se doter d'un tracteur articulé. C'est un règlement d'emprunt qui est de total de 315 000 le processus donc, pour acquérir est toujours en route. Donc, ensuite, beaucoup du maire et des conseillers pour le point 3. Le fonds couple, pour ceux donc, qui passent par Saint-Louis pour se rendre vers Plaisance, nos travaux publics s'étaient rendus sur place pour faire quelques travaux. Ils se sont aperçus de quelques irrégularités. Donc, on a demandé au ministère des Transports d'aller faire une inspection. Pour vous expliquer vite fait, donc la partie qui touche aux véhicules, donc la partie de la surface extrême supérieure est de notre responsabilité pour ce qui est de l'entretien. Et tout ce qui est en dessous, donc toute la structure portante, relève du ministère des Transports. Suivant inspection, le ministère des Transports a dénoté certains affaiblissements sur une partie de la structure. Donc, quand vous y allez, vous voyez probablement 50% d'une des deux voies qui est littéralement fermée. Ça circule en alternance selon ce qu'on a reçu de communiqué, qui se donne une marge de manœuvre pour faire les travaux quand même jusqu'à 1er janvier 2024. Ensuite de ça, je mentionnais tantôt, il y a des élections partielles qui s'en viennent. L'ouverture des mises en candidature devrait être donc publiée ouverte à partir du 18 août pour finir le 27 août. Donc, vous êtes tous les bienvenus à prendre vos dispositions et participer aux élections. Je pense que c'est une belle occasion, quelqu'un qui veut venir voir qu'est-ce que la politique municipale, parce que ça va être un mandat de 2 ans. Donc, c'est pour finir le mandat actuel de 4 ans. Je pense que c'est vraiment une période idéale pour quelqu'un qui veut aller voir qu'est-ce que c'est que de faire de la politique municipale. Et je terminerai en vous mentionnant que le 10 septembre,
C'est le déjeuner du maire qui s'en vient. Donc, la dernière fois, c'était en 2020. COVID aidant, il n'y a rien eu par la suite, mais là, on revient à la charge. Là, on va amasser des fonds pour adolescents, entre autres pour les activités et structures. Et également, il y a un 500 qui va être donné pour l'échange France-Québec. Est-ce que parmi les élus, quelqu'un veut prendre la parole? Monsieur Lemay. Oui. Bonjour. Moi, j'aimerais remercier les propriétaires terriens pour qu'on puisse circuler sur le parcours LJP. Et aussi, si vous avez remarqué, ceux qui l'utilisent, il y a eu des travaux effectués sur le parcours. Donc, j'aimerais remercier aussi les travaux publics qui ont effectué un travail fantastique, une belle remise en ordre du parcours. Et aussi, j'aimerais remercier mes collègues sur l'ouverture pour l'entretien d'infrastructures qui favorise les saines habitudes de vie aux citoyens de Saint-André-Avelin. Et l'invitation à toute la population de venir découvrir ce magnifique parcours avec toute une belle remise à niveau qu'on a effectué les travaux publics. Alors, vous êtes bienvenus de venir apprécier cette belle infrastructure qu'on a dans notre beau village. Voilà. Merci, M. Lemay. Monsieur Charles. Oui, bonjour. Moi, pour ma part, j'ai participé au nom de la municipalité à l'Assemblée générale annuelle de RPNS, qui est l'organisme de bassin versant de Rouge, Petite Nation et Serpent. Et le RPNS est, comme vous savez sûrement peut-être, mandaté par le gouvernement du Québec pour la gestion de l'eau, le plan directeur de l'eau. Et souvent, on a des interactions, là, la municipalité, avec cet organisme-là pour toute la question de, ici, ce qui nous concerne, la Petite Nation. Donc, on est présent là, à RPNS et quand on a aussi des échanges là, de services, entre autres, on a un projet avec eux là, pour l'inventaire du roseau commun, qui est une plante envahissante, et aussi pour la question du Myriophylle aipi, on a des échanges avec eux là, pour la gestion de cette plante-là, qui est une plante envahissante aussi. Merci beaucoup. C'est tout? Alors, on poursuit avec le point 4.1 dans les procès-verbaux. Donc, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet ainsi que de la séance extraordinaire du 18 juillet. Est-ce que vous avez en ayant fait la lecture, est-ce que les copies à l'intérieur? Sinon, qui propose son adoption? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Trésorerie 5.1, rapport des dépenses autorisées, donc pour les dépenses courantes autorisées par le règlement d'emprunt. Le règlement, excusez, 351-21, c'est un montant de 275 384,51. Pour la dépense de fin de mois, c'est 146 842,07 sous. Et finalement, pour toute autre dépense en immobilisation, c'est 30 111,34. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 6, première période de questions. Nous en avons deux. Nous réservons donc 15 minutes pour la première période de questions. La deuxième, à la toute fin, c'est sans limite, à moins qu'il y ait vraiment source d'exagération, mais c'est jamais arrivé. Donc, si vous avez des questions, je vous demanderai de vous lever et de vous présenter. Moi, j'aimerais bien poser une question. Mon nom est Guy-Louis Poncelet. Moi, d'abord, j'aimerais bien dire merci pour le parcours LJP. Je viens de le faire, puis c'est un gros progrès, là. Donc, merci pour ça. Et puis, j'aimerais poser une question sur le futur pont. J'aimerais voir soit un dessin ou un schéma et en savoir un peu plus sur ce pont-là. Et est-ce qu'il y aura aussi une piste cyclable, une piste pour les petits triporteurs, là, parce que je trouve que c'est important, parce que Saint-André, c'est un village des aînés.
C'est vraiment, il faudrait leur donner presque la priorité absolue. Parce que c'est vraiment, il y a le château Saint-André, il y a le CHSLD, là, qui a beaucoup de résidents, et je crois que c'est très honorable pour nous d'avoir un tel village. C'est vraiment un village où les aînés se sentent bien. Et pour cette raison, ça prendrait sur le pont vraiment un passage pour ces gens-là et pour les cyclistes aussi. Donc, je ne sais pas si on peut faire une lettre au ministère pour avoir leur réponse là-dessus, parce qu'on dit tout le temps que le MTQ, qu'il n'est pas approchable, mais je crois qu'il faut arrêter de penser comme ça, peut-être faire une lettre par recommandé, là, s'il le faut, là, mais c'est ça. Alors, je vous laisse les réponses. Je peux donner un complément d'information. Nous allons traiter votre demande, donc nous allons réitérer l'autorisation, au moins pour montrer des photos du pont. Oui. Étant donné que c'est un projet provincial, nous, on ne s'avancera pas délibérément à montrer des photos du pont, même s'ils nous ont présenté un croquis du futur pont. Oui. Parce que c'est carrément hors de notre domaine si on commence à véhiculer de l'information. Oui, mais c'est quand même nous qui sommes ici. Et puis, c'est le seul pont qui est dans le village vraiment de toute la petite nation. Donc, ça c'est vraiment important parce qu'il y a autant de piétons que de camions qui passent là. Donc, c'est vraiment... Pour la demande d'avoir un pont plus large, donc une piste Oui. cyclable, ça avait déjà été fait. D'emblée, ça a été rejeté à cause des emprises des deux côtés. Oui. Fait que ça a été littéralement balayé de la main, comme quoi que le pont ne sera pas plus large. Peut-être il faut réitérer cette demande-là là, pour dire que c'est vraiment important. Là. C'est un village. Là. Oui. On est vraiment dans un village, donc c'est important que le pont soit beau aussi, parce que toutes les maisons sur le bord sont toutes parties. C'est comme un parc, donc c'est vraiment important que notre pont de Saint-André se démarque d'autres ponts. Là. Il y a un tout nouveau pont qui a été fait à Bromont. Mais il y a carrément une place sur ce pont-là pour s'arrêter même. Oui. Donc le ministère fait des exceptions aussi. Donc, je ne suis pas au courant de la situation géographique là-bas, mais oui. On prend quand même note de votre question. Puis, oui, et on est créatif. Oui. Pourquoi? Et on est créatif. Créatif. Je suis certain que l'on peut faire quelque chose. Oui. Ok, merci. D'autres questions? Bonjour. Mon nom est Claude Savarin. Est-ce que je peux rajouter un commentaire sur le... On a un pont pour les VTT, on a un pont de passerelle en arrière de l'église. Peut-être serait bon pour les cyclistes avoir une passerelle aux côtés. Est-ce que c'est la municipalité qui est responsable de faire les passerelles comme on a derrière l'église ou proche du chemin pour pouvoir traverser? Vous savez, vous allez refaire le pont au quai, ou quelque part là, dans ce coin-là, mais qu'il refasse le pont de la municipalité. Alors peut-être penser à faire une passerelle comme au Portage à Papineauville. Il y a une passerelle au côté du chemin pour traverser la rivière. Tant qu'ils ont refait le pont, il y a la passerelle qui était là. À Plaisance. Au côté, Plaisance. complètement à part. Je vais comprendre Papineauville. C'est à Plaisance qu'ils ont ça. Hein? C'est à Plaisance. C'est la plaisance. À Plaisance, t'as une pompe, t'as une piste là. Parce que Mais vous tu aviez l'as pas au mentionné le Portage? nom de- Parce que vous aviez mentionné le nom de Papineauville. Je pensais que c'était au Portage. Oui. OK, en tout cas, merci. Juste en supplément d'information, le pont des motoneigistes appartient aux motoneigistes, ça ne nous appartient pas à nous. Okay. La structure de la passerelle ne nous appartient pas non plus, ça appartient donc à la Corporation des affaires culturelles, donc au musée. Puis le pont, le pont temporaire, on avait déjà demandé à savoir si c'était possible de construire un pont permanent. Oui,
conditionnel à ce qu'on le paye et qu'on l'entretienne. Fait que, tout l'import, on n'a pas poussé plus loin. OK. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, bonjour, monsieur le maire, tout le conseil. Votre nom, s'il Moi, vous je plaît? viens pour Est-ce que votre nom, s'il vous plaît? OK, Marcel Saint-Denis, au 27 rue Corbeil. Puis là, mon dossier, c'est 2023 00058. Un avis final. Infraction au règlement de zonage 353-21. Puis c'était daté, date d'inspection le 27 de juillet. Moi, c'est parce que j'ai une toile Shelter Logique pour ma grosse, comme un petit entrepôt, là, je mets des affaires là-dedans, mais pas d'auto. C'est juste pour mettre du stock. Je Un abri d'auto ou un abri temporaire? c'est pas c'est un abri temporaire, tu appelles ça, ou rétention d'abri temporaire, ouais. En tout cas, avec ça, moi, c'est parce que ma toile, là, Shelter Logique, ça t'offre 3 ans, puis elle est finie. Là, c'est la 3e toile que je mets ça. Depuis 2014 que j'ai bâti ça. J'ai jamais été en chalet avec ça. Tout à coup, cette année, vous m'arrivez avec cette lettre-là, que là, il faut me grouiller. Ben, moi, je suis prêt à me grouiller, mais j'aimerais ça me grouiller quand ma toile va être finie. Juste, dans ce pas long, pour moi, l'année prochaine est finie. Ça va faire un autre 3 ans. Puis, elle nuit pas à personne. Au contraire, je suis pas draineux dans ma cour à cause de ça. Je vais m'essayer de vendre des affaires en même temps. Ça va être réglé. Si vous me permettez, Oui, monsieur, Marcel. je vais répondre à votre question. Avez-vous une autre question là-dessus par après? Ben, j'aimerais ça avoir comme un permis de démancher ça. Puis quand la toile va être finie, je vais tout débarrasser. Je vais, Si j'ai je vais poussé. répondre à votre question de manière générale. OK. Non pas juste pour votre dossier à vous. Ouais. Il était pendant un certain temps où la municipalité, je vais dire, n'a pas tenu compte ou a fermé les yeux sur l'utilisation et la durée d'utilisation des abris temporaires. Le mot le dit, c'est temporaire. Avec les années, malheureusement, certaines personnes ont usé de ce privilège-là, si je peux dire, de se laisser aller là, on peut nommer le nom qu'on veut à ça, pour transformer ça en bâtiment accessoire. Puis là, ben, on est en train de perdre le contrôle sur le nombre d'abris temporaires qui restent sur notre territoire. Fait qu'on s'est dit, regarde, il y a eu à laisser aller, là, on se reprend, puis malheureusement, ben, le règlement était déjà en vigueur, il a toujours été en vigueur, il n'était juste pas appliqué, puis là, ben, on l'applique. Fait qu'on ne peut pas faire du cas particulier pour une personne ou par une autre, sauf si vous êtes agriculteur en zone agricole. Je vais me faire un jardin dans le cours. Ben, vous êtes quand même en pays maritime. Fait que vous ne pouvez pas. Mais malheureusement, le choix est à vous de le défaire ou de ne pas le défaire. Si vous ne le défaites pas comme de raison, ben, il y a une infraction, il y a une amende qui va s'en faire. Ouais. Mais j'aimerais ça faire ça dans le bon temps. Parce que là, en même temps, j'ai été opéré par la vésicule biliaire. Pas de me plaindre, là. Mais le 20 juillet, j'ai été me promener à l'hôpital. Puis je ne suis pas trop en forme pour brasser les affaires. Ben, comme je vous l'ai mentionné, on ne peut pas travailler avec du cas par cas. Non. Si on applique un règlement, malheureusement, mais c'est plate pour certaines personnes, mais il faut l'appliquer pour tout le monde. Je comprends. Moi, j'ai appris du français aussi, il y avait des exceptions. Des fois, il y avait une exception qui pouvait se faire quand c'est logique. OK? Merci beaucoup. Bienvenue. Il reste un petit 3 ou 4 minutes. Si quelqu'un a une autre question à poser. On va attendre la deuxième question. Deuxième meeting. Excellent. Alors, on ferme donc le point 6 et on poursuit avec 7. 7.1 qui est le plan de publicité du festival Fibre Twist qui s'est déroulé. Donc, nous avions acheté donc un plan commandite pour encourager le festival de la Twist et le festival a eu lieu donc en fin de semaine, donc nous devons entériner cette dépense-là qui était à un coût de 5 025 plus taxes applicables. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Dans 8.1 de la législation, donc c'est un dépôt d'avis de motion numéro 2308-13 AM
concernant le règlement numéro 391-23, modifiant le règlement sur les animaux, numéro SQ 21-05. Qui dépose la motion? Dépose. Monsieur Richard. Le point 8.2, c'est un dépôt du premier projet de règlement. Le règlement qu'on vient de mentionner tantôt, du numéro 391-23, qui modifie le règlement sur les animaux, numéro SQ 21005. Qui dépose? Je dépose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est juste vous mentionner que ce règlement-là vient faire une distinction, parce qu'on ne faisait pas de distinction avec les parties agricoles, donc les fermiers. Donc, il aurait pu avoir une confusion. Alors, ça vient, entre autres, bien préciser ce domaine-là. 8.3, deuxième dépôt de projet, le règlement numéro 388-23, qui vient modifier le règlement numéro 353-21 sur le zonage. Qui dépose le deuxième projet? Je dépose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est un projet omnibus qui est mené par le directeur de l'organisme. On avait tout fait faire une refonte de notre réglementation. Le prochain point, c'est aussi concernant ça. Puis, il y avait plusieurs parties de texte qui étaient, je dirais, ambiguës ou pas adaptées à notre territoire. Fait qu'il a fait un bon travail là-dessus. Puis là, il est simplement en train de faire une mise à niveau là-dessus. Est-ce que j'ai demandé si quelqu'un était contre? Tout le monde est pour? Excellent. Adopté à l'unanimité. Le point 8.4, dépôt du deuxième projet de règlement numéro 389-23, qui vient modifier le règlement numéro 356-21 sur les permis et certificats. Qui dépose? Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. En finance, 9.1, autorisation de signature concernant une transaction. Donc, c'est un dossier de la Cour supérieure du district de Gatineau, ayant le numéro 550-17-012200-216. C'est donc suivant un règlement hors cours. Nous devons maintenant procéder à une adoption d'une résolution pour finaliser le dossier. Qui propose? Propose. Réal Duchamp. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.2. Adjudication de vidange des étangs aériens. Donc, il y a eu appel d'offres, il y a eu ouverture des soumissions hier matin 11h. Et c'est la compagnie Simtech Environnement qui a déposé moins dispendieux à 335 708,65 avant taxe. Cependant, dans leur cas, il y a une condition. L'entreprise devra nous soumettre une attestation de Revenu Québec. Donc, s'ils ne soumettent pas cette attestation-là, c'est le deuxième plus bas soumissionnaire qui automatiquement se verra accorder le contrat. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Petite précision, donc, c'est des travaux qui vont se faire selon utilisateur payable, c'est-à-dire remboursables selon utilisateur payeur. Donc, les gens qui sont en campagne, qui n'utilisent pas le réseau d'eau, le réseau d'égout, c'est-à-dire pour les traitements des eaux usées, bien, eux, ils ne verront pas taxer ou défrayer des coûts là-dessus. On s'en va en sécurité incendie, le point 10.1, qui est le dépôt du rapport. Et il y a eu 19 interventions, dont 17 sur le territoire de Saint-André-Arlin. Il y a eu un petit peu de tout, dont la perte d'un bâtiment sur le territoire de Saint-Cis, qui est un bâtiment évalué à 90 000 $. Mais pour somme toute, pour le reste, c'était une heure. C'est juste un dépôt là-dessus. En urbanisme, développement du territoire, le point 11.1, appui de la CPTAQ dans le dossier de M. Laurence Nadeau, 191 rue Saint-André, lot 5 244 443.
Donc, c'est un dossier qui avait été amorcé il y a plusieurs années. Puis là, il semble qu'il n'avait jamais été finalisé pour X raisons. Alors, le monsieur veut donc se conformer. Pour ça, il y a simplement besoin que la municipalité démontre qu'elle est encore de la même opinion, autrement dit, sur le permis qu'elle avait émis à l'époque. Qui propose? Propose. Michel? Monsieur Marc Lemieux. Sérieux, ça va se battre tout à l'heure. OK, quelqu'un est contre? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 11.2, appui CPTAQ dans le dossier de Mme Lisette Dubé-Pilon pour le lot 5 531 922, qui est chemin du lac Belle-Île. Particularité dans ce cas-là, le lac Belle-Île, en bonne partie, fait partie de ce qu'on appelle une îlot déstructuré. Donc, toute la région de cette région-là est CPTAQ, donc zone agricole. Par contre, elle, la particularité de son terrain, c'est qu'il est inégal, puis il est traversé en diagonale avec la zone, l'îlot déstructuré et la zone strictement agricole. Puis le lot n'est pas rattaché à aucune autre terre agricole alentour, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut pas passer à son aide, si je peux dire. Le dossier aussi avait été amorcé il y a quelques années, puis elle avait décidé simplement de ne pas donner suite. Puis là, elle revient à la charge parce qu'elle voudrait justement pouvoir passer là-dessus. Fait que c'est un terrain qui, en tout cas, même si la CPTAQ le donne, il n'y a rien, aucune agriculture qui se fait sur ce terrain-là. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Travaux publics, le point 12.1, on autorise autorisation de signature de renouvellement de contrat de déneigement et de déglaçage des rues provinciales. Donc, dans notre cas, à nous, c'est la route 321 qui est à même le périmètre urbain, ainsi que la portion du périmètre urbain de Sainte-Julie-Est. C'est un contrat qui va être renouvelé pour 5 ans. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 12.2, programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, le volet redressement et accélération. Donc, ce programme-là, c'est celui-là qu'on postule pour Saint-Joseph. Donc, Saint-Joseph-Ouest, qui avait été déjà décohésionné, donc on avait enlevé l'asphalte. On peut bien donner de l'asphalte, mais au prix que ça coûte maintenant, sans subvention, on ne peut pas se permettre. Il y a un programme, on va tenter notre chance pour une deuxième fois d'avoir une subvention pour asphalter. Qui propose? Je propose. Donc, Mme Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 12.3, c'est un dépôt de programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, donc la TEC 2019-2024. Entre autres, là-dessus, c'est pour pouvoir refaire les infrastructures sous le chemin de la rue Charon, ainsi que l'asphalte et l'infrastructure de la rue Rossi et possiblement une partie de la rue Séguin, entre la rue Charon et Charles-Auguste-Montreuil. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité, juste spécifier que le programme de la TEC ne peut pas être utilisé pour n'importe quoi. C'est un programme qui est encadré, fait qu'on ne peut pas aller dans un rang, par exemple, puis dépenser toute l'enveloppe à faire de l'asphalte. Malheureusement, c'est vraiment encadré. 13.1 en loisir, on entérine l'embauche proposée à l'entretien ménager au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports, en la personne de Mme Suzanne Lacombe, qui est déjà en poste et qui semble de un excellent rendement selon les sources qu'on a jusqu'à maintenant. Qui propose? Je propose. Mme Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.2, fin d'emploi de l'employé numéro 71-316. C'est un employé donc, qui est toujours en probation. Malheureusement, les atteintes, les objectifs ne sont pas atteints malgré des rencontres. Alors, nous devons mettre fin à son emploi. Qui propose? Propose. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord.
C'est adopté à l'unanimité. 13.3, cours de yoga offert aux personnes à mobilité réduite et avec besoins particuliers. Donc, c'est un partenariat qui va avoir lieu avec le CIS de l'Outaouais, la santé publique ainsi que la municipalité de Saint-André-à-Terre. C'est 10 cours de yoga adaptés qui vont débuter en septembre. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamour, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. On varie, on n'a rien, alors on arrive au deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous identifiez et posez vos questions. Bonjour, je m'appelle Normand Racine, j'habite au 1343 Montélarouche. Ma question, elle est-ce que l'on va reprendre le chemin de la 321 jusqu'en bas de la côte? La montée de la Rouche. Lorsqu'on s'est rencontré avec M. le maire une fois ou deux, Quand vous dites reprendre, reprendre le chemin à la largeur qu'on veut avoir, que moi je veux avoir, je ne peux pas parler pour les autres, je parle pour moi, au niveau de la sécurité, au niveau de la largeur, qu'on puisse au moins rencontrer 2 voitures, comme c'est là, on ne peut pas rencontrer 2 voitures. Je sais qu'il y a des démarches pour pouvoir faire une parcelle en avant des résidences qui sont sur le long de la propriété de monsieur et madame Leblanc. Je constate qu'on enlève la clôture de madame Leblanc pour la reposer à la même place. Il y a une problématique qu'on ne peut pas rencontrer 2 voitures. En hiver, avec la snowbank, qu'on appelle en anglais, excusez l'anglais, il n'y a plus de place pour rencontrer une autre voiture officiellement du coin et aller à l'autre coin. Fait que ça prend, il faut que la route soit conforme. Aujourd'hui, je peux vous montrer à l'épreuve, quand je suis arrivé de la maison avec mon camion, il y avait un backhoe en train d'arracher la clôture de Mme Leblanc. Mais je ne pouvais pas passer au côté s'il ne mouvait pas son backhoe. Ou ben non, je passais en le faussaire. Puis après ça, ben, j'étais là pendant peut-être 5 minutes avant qu'un des employés réalise qu'il y avait quelqu'un là qui attendait pour traverser. Fait que je me dis, la sécurité, il ne l'est pas. Au niveau de la surveillance des employés, c'est une chose à considérer. Mais il reste que, moi, je veux savoir si on va prendre considération de la 321, aller jusqu'en bas de la côte, refaire le chemin complet comme il faut, avec une distance de pouvoir prendre la neige. L'hiver, il n'y a pas de place pour la neige, elle détruit la clôture. Preuve à l'appui, au côté de chez moi, où c'est je suis, sur le terrain de Mme Leblanc, l'aile de la charrue pousse la neige sur la clôture, elle est toute à terre. Fait que, faut que quelqu'un la relève, il faut la refaire. Fait que ma question, elle est, allez-vous prendre en considération de pouvoir reprendre le chemin de la 321 en bonne condition, avec une largeur normale, jusqu'en bas de la côte, de monter la Rouche? OK. Je vais répondre à partir à votre question, qui est pas mal quand même similaire à ce que vous avez entendu quand on s'est rencontrés. La partie du chemin qui directement de la 321 jusqu'à l'intersection en bas, ça n'avait pas été discuté lors des premières démarches envers Mme Leblanc pour avoir un ajustement. On va en rediscuter avec le directeur de la République dès la minute qui va revenir de ses vacances. Mais par contre, je ne me souviens pas de l'avoir entendu dire que lui, il l'a déneigé longtemps avant de travailler pour Saint-André-Arlin. Je ne me souviens pas qu'il ait mentionné que c'était problématique. Par contre, on va poser la question directement pour voir si selon lui, ça l'est. L'entente qu'on s'est là avec Mme Leblanc, c'est vraiment sur la deuxième partie, donc du coin de La partie que j'ai vue. Mais moi, dans mon intention de vous adresser la parole, c'est de ne pas faire les dépenses, appliquer, puis après ça, revenir encore avec une situation où ce que c'est qu'on est obligé de reprendre le travail. De prévenir les choses-là. Vous n'avez pas peur. Votre employé qui mentionne qu'il était déjà sur la neige autrefois, c'est une question qui n'a pas été posée, il ne peut pas l'avoir répondu. S'il y avait assez de place pour rencontrer lorsqu'il y avait la banque de neige, puis
Puis dans ce secteur-là, il y a de la poudrerie. Fait que la neige, elle est de l'autre côté de la banque, puis lui, il apprend, puis il attache sa clôture. Fait qu'elle va revenir tout croche au bout d'un an ou deux. Fait que moi, je crois qu'on devrait prendre en considération de mettre le chemin la largeur normale voulue. Parce qu'aujourd'hui, j'ai étendu mon tape de la clôture de Mme Leblanc, M. Leblanc, à la boîte postale, il y a 32 pieds. On me dit que ça donne 10 mètres. La demande d'un chemin, qu'on m'avait répondu, est de 15 mètres. Fait qu'il en manque, là. Il manque de la place pour faire des fossés, il manque de la place pour prendre la neige l'hiver. Fait que, comme citoyen, comme développeur que je suis, on est tous responsables de notre eau. L'eau qu'on reçoit sur notre terrain, on est responsable de l'eau. Fait qu'il faut la gérer. Vous êtes responsable de votre neige, vous êtes responsable de l'eau, il faut qu'elle s'en aille à la bonne place. J'attends. Merci. Ben, ça fait plaisir. Donc, vos questions, parce que je perçois le DEC, il y en a peut-être plus qu'une. On les prend en note, ça va être débattu lors d'une prochaine table de travail. Et ça va être aussi débattu en la présence de notre directeur des travaux publics. D'accord. J'aimerais ça être au courant aussi. Là. Pas être déçu de voir l'ouvrage se faire, et pas être écouté comme payeur de taxes. Parce que chez nous, on est 4 résidents au bout. On n'a aucun service à part que les poubelles. Puis, je me dis, on devrait être capable d'avoir un chemin. On prend note de votre question, monsieur. Je tiens à spécifier qu'il y a certains vieux chemins où la façon dont c'est configuré, c'est plus difficile d'élargir. Je sais. Entre autres, le chemin Savant qui n'est pas loin. Dans ce dossier-là, il y avait déjà eu un apportage de fait sur la portion vraiment trop étroite. Donc, il va y avoir élargissement sur cette partie-là. Puis, tout le reste, on va discuter en temps. Il y a des choses qui ne peuvent peut-être pas se corriger du passé, mais il y a des choses qu'on est capable de corriger puis quand on est capable de le faire. On peut le faire. On peut le corriger, cette parcelle de terrain-là, de chemin-là, parce que le temps des chevaux, c'est fini, ça. Merci. Merci, M. Normand. Autre question? Aucune autre question? Alors, si vous avez d'autres questions, mais thème l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Michel. Merci beaucoup. Pour ceux qui vont revenir, c'est le 2e mardi de septembre qui devrait suivre pour l'Assemblée de septembre, qui devrait être, je pense, le 12 septembre, je crois. Puis pour le déjeuner du maire, s'il y en a qui sont intéressés, des billets à vendre, les élus ont des billets à vendre. Il y en a à vendre à la mairie, il y en a à vendre ici à l'accueil des loisirs. C'est quoi le coût du billet? C'est 15 $ pour adultes, 10 $ pour 5 à 12, je pense, 5 à 10, puis gratuit pour 5 ans. Merci beaucoup. Merci à vous.